Rebonjour chers frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, ma course, elle est suite à un appel divin et d'une éducation de la sagesse africaine. Nous avons donc le côté académique et nous allons au passé retrouver l'Afrique occidentale française. Une bibliographie sommaire qui nous aide à comprendre pourquoi et comment nous avons été déportés avec toute notre connaissance détruite et notre souveraineté bafouée. Ici, nous avons des références à partir des langues, des sociétés et civilisations et des races. Dans ce livre que le Seigneur m'a fait découvrir, Afrique occidentale française, qui a été publié et écrit par plusieurs personnes, publié aux éditions Berger, Louvreau, en 1949, nous allons découvrir qui nous sommes à partir de ce livre. Car ce livre, c'était l'Union française, collection publiée sous la direction de M.A. Charton. Donc, c'est Jacques Richard Mollard qui a conduit. Le titre Afrique occidentale française, avec 15 croquis et 21 photographies hors texte. Le livre a été préfacé de M. Théodore Monod, correspondant de l'Institut, professeur au Musée national d'histoire naturelle, directeur de l'Institut français d'Afrique noire. Et je vous ai dit que c'est à Paris, aux éditions Berger, Louvrault, L-E-V-R-A-U-L-T, qui était au 5 rue Auguste Comte, 16e. Au 16e, vous l'aviez. Alors, à partir de ces éditions Bergère, Louvrault de 1945, nous allons découvrir ensemble combien de fois cette histoire nous est utile. Et ce qui m'a amené, c'est le choix des livres, comme vous le savez, que le Seigneur lui-même, par la lumière divine, et vous avez mes vidéos, a choisi. Et à chaque fois, il choisit aussi un livre par hasard pour moi, mais bien sûr, bien distinct par lui, pour que je lise. Donc, ce matin très tôt, il m'a réveillée et il fallait ouvrir le livre à la page 230. Et la page 230 commence par ceci. L'Afrique occidentale
et centrale. Essai, carte au 5 millions. Publication ORSC. Paris 1944. J. Richard Mollard. Démographie de l'AOF. Encyclopédie colonne 1949. C'est l'encyclopédie des colonies. Je vous aide. Alors, il y a les races, les langues, l'islam, les sociétés et la civilisation, l'histoire. Voilà les 3 chapitres que je tiens en main pour vous ramener la vérité de notre histoire. Et vous avez les sources de tout ce que je vais vous apporter, qui va culminer vers l'esclavage, la vie économique et les problèmes d'évolution et mission. Nous voyons ici la main de l'Église, la main des églises dans les guerres. Sur toute l'étendue de l'Afrique, les églises ont joué un sale rôle dans la colonisation. Et nous avons tout. Mais oui, tout pour vous montrer à quel point, au nom de Dieu, les êtres sataniques ont créé la colonisation. Parce que, avide de richesse, amour de l'argent, où Dieu nous dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. L'argent et Dieu. Mais nos églises en ont fait vraiment leur dada. C'est-à-dire, ils nous prêchent qu'il ne faut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou tu sers Dieu, ou tu sers l'argent. Mais en même temps, eux qui nous prêchent cela servent les 2 maîtres. D'où les conflits tant dans les églises que dans les communautés religieuses, que dans la société même où nous vivons. C'est un chaos que seul Dieu dénoue les nœuds. Mes frères et sœurs, ici vous avez tout. C'est Dieu qui a choisi ce livre. Et je vous dis bien, ces livres que j'ai en main, ou ce livre que j'ai en main, ou d'autres, étaient agités par les pères spiritains. Et par hasard, comme moi, je me suis associée à eux, puisque c'est eux qui m'ont enterré ma fille là-bas. À Saverne, je partais d'ici presque tous les mois, toute seule dans ma voiture. Je partais suivre les conseils. Vraiment, j'étais intéressée à la vie religieuse, spirituelle. Qu'un jour, on nous a dit que l'endroit devait être vendu et que les pères se séparaient des livres. Je leur ai dit, je suis amoureuse des livres, si vous pouvez m'en donner un peu. Donc, on m'a permis d'en prendre quelques-uns. Mais ce qu'on m'a refusé, c'est le livre le plus important. Parce que je l'ai choisi. Puis le père a récupéré. Parce qu'il savait l'importance de ce livre-là, qui avait été écrit par
notre premier évêque étranger. Mais qu'à cela ne tienne, le Seigneur m'a permis de retrouver par-ci par-là. J'ai même commandé ce livre-là. J'ai payé 30 €. Malheureusement, on m'a envoyé la copie que le Saint-Esprit avait écrite. Or, ils ont enlevé la partie la plus importante. Mais je l'ai retrouvé. Vous en faites pas. Avec Dieu, c'est lui qui guide mes pas. Montre tout. Alors, je vais lire à cette page que le Seigneur m'a fait découvrir. Le fil de mon travail. C'est magnifique, je vous assure. Donc, de la page 230, elle commence par l'occupation du sol. La répartition des hommes en Afrique occidentale et équatoriale. C'est C.H. Robéquin qui écrit. C.RCAC. SC Colon. C'était écrit le 15 décembre 1947. Et densité de la population en Afrique occidentale et centrale. C'est un essai avec des cartes géographiques à retrouver pour former les jeunes étudiants africains. Vous dites que vous avez des docteurs que vous avez formés, mais vous n'avez pas formé ces docteurs avec les éléments d'études nécessaires. Nous commençons donc par la carte géographique de l'Afrique qui va vous faire montrer les limites anciennes, les chemins sans voiture, parce que ils sont partis, il n'y avait pas de route. Ils ont créé les routes avec les pieds des esclaves qui venaient porter leurs bagages à partir de l'entrée sur le sol, c'est-à-dire venant de la mer par bateau. Vous avez les races. Les races sont très importantes dans nos études. H.V. Valois, les races de l'Empire français. In, la presse médicale. Paris, 1939-1940. Du même, les races humaines. Paris, 1944. Puis, le frou, le noir d'Afrique. Paris, 1943. G. Pals, carte de stature en AOF. Dakar, 1946. Nous avons fêté la nomination du nouveau président qui est jeune. Et là, on va s'appuyer sur du vrai. Ndomo Melingi Thérèse vous apporte du vrai. Je ne suis pas dans IA, intelligence artificielle. Nous parlons avec une femme qui vous parle de l'intelligence réelle, humaine et spirituelle. C'est ça qui va rebâtir l'Afrique, qui n'est pas détruite. L'Afrique existe avec son peuple, son sol, ses richesses, comme elle a été appelée le jardin d'Éden, qui ne tarit jamais.
Maintenant, les langues. Je vous ai dit que ma langue qu'on appelle aujourd'hui la langue Etone, c'est la langue Mandingue ou Manding ou Manding, comme vous voulez. Pour reconnaître où est-ce qu'elle se trouve, on ouvre les portes de Tombouctou. Parce que tout ce qu'on nous a appris était regroupé à Tombouctou et c'était le premier centre d'études naturelles, linguistiques, spirituelles, et tout ce que vous voulez. Ici, les langues, on nous dit Meillet et Cohen ont écrit les langues du monde, section Afrique par Monsieur de la Fosse et L. Homburger. Paris 1924. L. Homburger, les langues négro-africaines, Paris 1941. D. Westermann in Bowman Third Work. W. Walker Kunde von Afrika Essen. C'était en 1940. Traduction en française L. Homburger, Paris 1948. Puis F.W. Migeot. Les langues, on dit The Language of West Africa, London, en 1911. Et de très nombreuses monographies confèrent H. Gaden sur le Poulard du Fouta Toro. H. Labourette sur le Manding, comme vous voulez, etc. Là, nous sommes dans les langues. Et vous avez les publications que Ndomo Mlingi a faites depuis qu'elle parle de sa langue qu'elle avait retrouvée en Chine. Dans les 4 premières dynasties chinoises. Et qui ont été approuvées. Parce que la recherche en Chine, ce n'est pas dans les livres seulement. Il faut aller toucher du doigt de quoi tu parles. Ma thèse est théorique et pratique. J'ai sillonné la Chine avec les autorisations nationales sous l'université Renmin, c'est-à-dire l'université du peuple, d'où j'ai obtenu mon doctorat en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Puis, il fallait aller au Yunnan, où se retrouve toute l'agglomération des minorités. Pendant 1 an, j'ai fait mes études en anthropologie où j'ai retrouvé le chemin d'où vient l'esclavage, de l'Église. Et j'ai retrouvé tout le chemin qui venait des 2 points culminants du commerce. La route des épices venant de Tombouctou. La route de la soie venant de Yunnan. J'ai dit à mes professeurs, si nous relions ces 2 routes, alors nous avons bouclé la boucle et nous allons retrouver nos peuples des 2 rives. Frères et sœurs, les Chinois venaient du Cameroun, venaient du Congo. Je ne sais pas quoi vous dire. Les
les Chinois viennent d'Afrique. Le peuple chinois, il n'y a pas un autre peuple plus africain que la Chine. Et nos albinos ont été envoyés en Russie. Donc, la Russie, la Chine sont nos frères de sang, nos sœurs de sang. Voilà pourquoi ils se battent, pour qu'ils ne montent pas tout seuls en nous laissant nous par terre. À bon entendeur, salut. Les commerçants de chez nous, on va les enlever du chemin. Plus de commerce, car ils perturbent beaucoup la marche de notre histoire. Ils ont transporté l'argent, ils ont fait le tour de l'Afrique, ils se sont investis partout. Dieu leur a dit, quand vous aurez fini, vous reviendrez au Cameroun et recommencez par terre. Ils brouillent les villes principales. Ils investissent en désordre. Nous allons reconstruire Yaoundé. Nous allons reconstruire Douala. Nous allons reconstruire ces deux pôles que vous avez en main. Et vous allez voir comment la Chine s'est développée. Moi, vous veniez me voir, vous qui veniez en Chine, quand j'étais en Chine, dans les difficultés. Vous m'avez vu dans les petits magasins comme ça, là, avec des 4 piquets et une tôle, et vous veniez acheter les choses, et vous veniez changer l'argent que vous veniez, le CFA ne pouvant pas être changé, il fallait changer d'abord en dollars, et vous veniez, moi je témoigne, vous veniez là-bas pour faire les achats, au lieu de venir pour développer les connaissances, au lieu de venir chercher la connaissance, chacun venait pour acheter les cravates, les costumes, les ceci. Vous êtes rentrés bredouille, parce que eux-mêmes viennent maintenant vous les vendre là-bas, comme je vous le disais. Et je vous ai dit que la Chine ne nous invite pas pour venir faire le commerce. Vous ne pouvez pas prendre Eto et faire un match avec les enfants du quartier de Mvorada. Je vous le disais souvent. Puis nous passons à la religion, comme je vous ai dit. L'islam. P. Marty. L'émirat des Trarzas. Paris, 1919. Du même, les études sur l'islam. Mort. M-A-U-R-E. C'est une tribu. C'est un nom qu'on a donné aux Noirs du nord de l'Afrique. Paris en 1916. ID, c'est-à-dire de même. Sur l'islam au Sénégal. Vous voyez que le président de la République, le nouveau président de la République, vous sort qu'il est polygame. Ça, c'est la pratique musulmane. Je continue. 2 volumes. Paris, publié en 1917. Idem en Guinée. Paris, 1921. Idem en Côte d'Ivoire. Paris, 1922. Idem au Dahomey. Paris, 1922. Nous allons comprendre quelle est la zone qu'on appelle Dahomey, qu'on appelait Dahomey. Du même, l'islam et les tribus du Soudan. Nous allons comprendre. Là, il y a 4 volumes. Paris 1920. J. Brevier. Islamisme contre naturisme au Soudan français. C'était publié à Paris en 1923. J. André. Il a écrit L'islam noir. Paris, publié en 1924, etc. Voilà les langues. Voilà l'islam.
Nous avons donc déjà introduit les races, les langues, l'islam. Et nous passons aux sociétés. Monsieur, les sociétés et les civilisations. Monsieur de la Fosse, Les Noirs de l'Afrique, c'est le titre, publié à Paris en 1922. Du même auteur, L'âme nègre, Paris, publié en 1922. Du même auteur, c'est-à-dire de la Fosse, Les Nègres, Paris, 1927. C.C. Seligman, Race of Africa, traduction française. Vous comprendrez aussi que la majorité des écrits viennent de la zone anglo-saxon, Angleterre et Amérique. Traduction française. Voilà. J'ai Montandon, Les races de l'Afrique, Paris, publié en 1935. Mr. H. Beaumont et R. Thorwald et D. Westermann. Ouvrage et traduction français, site, bibliographe. Là, vous avez coutumier juridique de l'AOF, virgule, gouvernement général. Paris, il y a 3 volumes. H. Huber, Notice in Atlas des colonies. Vous voyez? Non, il doit dire tout en anglais. Notice of Atlas of Colonies. C'était traduit. CIT. Vous avez Y. Hurvoy, virgule, Petit Atlas ethno-démographique du Soudan central. Vous allez comprendre pourquoi il y a le Soudan central, ainsi de suite. Parce que nous-mêmes, nous sommes connectés avec le Soudan. Donc, les mémoires dans IFAN, Institut français des études. Numéro 5, les mémoires. Numéro 5, virgule, 55, 1, page. Donc, il y a 51 pages. Ou bien, c'est à la 51e page. On va découvrir. Donc, il y a 4 cartes dépliantes hors texte qui étaient publiées à Paris, 1942. Je vais vous dire que même si vous faites perdre tout ça, ça se retrouve dans plusieurs bibliothèques du monde entier. Et on retrouve toujours. Ça n'a pas été facile pour Ndomo Melingi Thérèse, mais avec la main de Dieu, tout est possible. Nous continuons. Nous passons maintenant. Vous voyez que eux, quand ils ont étudié les sociétés, ils ont tenu compte de l'âme, des nègres, ils ont tenu compte des noirs de l'Afrique, parce que les noirs, vous les retrouvez tant en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, en France, dans les îles, en Allemagne, vous aviez les Africains. Donc, parce qu'on a été dispersés partout. On continue.
Maintenant, nous passons les références relatives à ce chapitre existent par milliers. Donc, même si vous perdez tout ce que vous avez, comme vous aviez brûlé la bibliothèque de Yaoundé, sachez que les vrais chercheurs, les experts comme nous, parce que quand vous entendez alors que quelqu'un est expert, ça ne s'invente pas, ça ne s'achète pas. Ça se concrétise par nos marches, par nos recherches, par les résultats, par la validation. Ce n'est pas seulement votre professeur de thèse qui va valider vos travaux pour que vous soyez expert. Jamais. Vous avez vu, je vous avais envoyé une photo, rassemblement de tous les experts du monde que j'ai affrontés à Kunming avec mes recherches, les résultats et le projet de continuité que je poursuis aujourd'hui. C'était une ovation. Jamais. J'ai tremblé. J'ai eu la chair de poule. Mais j'étais toute seule. Avec Dieu. Et on ne vous a jamais parlé de ça en Afrique. Or, les ambassades doivent retransmettre au président de la République, au gouvernement, les échos de ce genre de réalisation. Non, j'étais à abattre. Il fallait m'enlever là. Non, 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 je n'étais pas l'enfant d'eux ou la fille d'eux. Mais je suis la fille de Dieu. Née d'un patriarche et d'une matriarche. Et le nom patriarche et matriarche que vous utilisez là, on est patriarche. On ne devient pas patriarche. On est chef. On ne devient pas chef. Si on vous nomme, vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas né chef. Nous continuons. Les références relatives à ce chapitre existent par milliers. C'est ce que je vous ai dit. On les trouvera dans les bibliographies citées et dans w.d. Hambly. Source Book of African Anthropology. Yes. Quand je vous dis que je suis anthropologue, ça là c'est là-bas. Et l'anthropologie est née chez moi en Afrique subsaharienne. C'est le tome 2. Et c'était publié à Chicago en 1937. Et dans les notes bibliographiques des principaux périodiques. Retenir notamment les travaux de la cour, Konyagi, entre parenthèses, puis Kremer, entre parenthèses, Bobo, puis la bourrette, appelée Lobby. Vous avez Kremer, on a dit Bobo. Vous avez la bourrette, on l'a appelée Lobby, entre parenthèses. Du même Manding, entre parenthèses. M-A-N-D-I-N. Manding, Manding, comme vous voulez. C'est là où je puise toute la vérité de toutes les langues africaines que le colon a émiettées en puisant dans le Manding, Manding, Anemora Kandeng, Manding, Manding. Parce que nos aïeux, on vous prend toute la famille. Dans les chaînes, vous ne pouvez ni protéger votre femme, ni protéger votre mère, ni protéger votre père, ni protéger vos enfants, les petits-enfants. Chacun se débrouille. Manding, manding,
Anemora kandeng, mendeng, mendeng. La langue, la chanson là, vous la connaissez dans notre tribu. Les poésies, les récits, les contes, vous les avez pris. Tout pour qu'on ne parle plus de ça aux enfants. Mais les descendants des patriarches n'ont rien oublié. On continue parce que c'était au clair de lune. Au clair de lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. C'était ça. Et quand vous preniez la plume, vous preniez le mot et la personne n'avait plus rien. Ni pour écrire, ni pour raconter. Et vous vous êtes mis à raconter ces contes-là en la langue étrangère. Nous, on racontait ça en notre langue. Merci Seigneur, voyez comment il clignote. Je continue. Donc, on continue. On a dit du même manding, manding, comme vous voulez, entre parenthèses. Puis, H.Gaden, Futatoro. Puis, C.H. Monteil, entre parenthèses, Kassonke, pardon. Kassonke, virgule, du même, le même labourette, appelé Lobila. Les mêmes références là de tout ce que j'ai cité là, de la cour, Crémer, labourette. Du même manding, on a dit, il y a maintenant H. Gaden, entre parenthèses, Futatoro. On a maintenant C.H. Monteil, entre parenthèses, Kassonke, virgule, du même, entre parenthèses, Bambara. Point. Vous avez Tossière, T-A-U-X-I-E-R, Bambara. Du même, entre parenthèses, les Noirs du Soudan, virgule, du même, entre parenthèses, Mossi, Gurunsi, virgule, etc. Fermez la parenthèse. Puis, Monsieur Griol. M. Griol, c'est ce qui est écrit. Griol, G-R-I-A-U-L-E, virgule, G. Deuterlen, virgule, S. D-E. Ganaï, G-A-N-A-Y, virgule, D. Paulme, P-A-U-L-M-E, entre parenthèses, Dogon. C'est lui qui a écrit, ceux qui ont écrit Dogon, on vous les met entre parenthèses. Ceux qui ont écrit Bambara, on vous les met entre, on vous mettez, vous voyez qu'il y a entre parenthèses Bambara devant ceux qui ont écrit au sujet de Bambara, entre parenthèses Mandingue, ceux qui ont écrit Mandingue ou Manding. Ainsi de suite, ou du Soudan, où vous avez les Noirs du Soudan, ainsi de suite, les Mossi, Gurunsi, etc. Et vous avez le Dogon, qui a été écrit donc par les autres, comme je viens de citer. Et vous avez maintenant G. Vieillard, entre parenthèses, Peul, du Fouta Dialon. Ce sont ceux qui ont étudié et qui ont fait des recherches sur ces tribus-là. Puis, nous avons tiré P. Hazoumé, le pacte du sang au Dahomey, virgule, Paris 1937, tiret. Et vous avez R. P. Aux pièces, A-U-P-I-A-E-S,
c'est le nom de quelqu'un. Ici, c'est la société indigène au Dahomey. Là, vous avez C.R.AC.SC.colonie, COL.10 ou colonne 10. 10. Ça a été écrit en 1927, publié en 1927, donc entre 1927 et 1928. Nous passons maintenant. Il est indispensable de consulter, c'est un conseil, il est indispensable de consulter les innombrables études dans les principaux périodiques. 2 points. Africa. Institut international africain à Londres. Point virgule. Journal de la Société des africanistes. Virgule. Paris. Bulletin du commerce d'études ou du commun d'études, histoire et sciences, AOF. Paris, trimestre ou Paris trimestriel ou trimestre. Point. Trim, je dis trimestriel. De 1916, voilà, à 1938. Continué par le bulletin de l'Institut français d'Afrique noire, IFAN. IFAN, on dit IFAN, virgule, Paris-Dakar, point. Note africaine, bulletin de correspondance de l'IFAN, virgule, Paris. Sierra Leone Studies, Freetown. The Gold Coast Review, Accra, Nigeria, Lagos. Point. Bulletin études camerounaises, Douala, bulletin cultural da Guinée Portuguesa, Lisbonne. Point à la ligne. Des précieux renseignements géographiques et ethnographiques existent dans les anciennes descriptions et les récits de voyage. Point à la ligne. Maintenant, l'histoire. Nous allons nous arrêter là pour ouvrir une autre vidéo et parler à partir de l'histoire. Merci Seigneur. Je suis à l'école du Seigneur, le Dieu créateur, Yahvé, c'est-à-dire Providence, et de son Fils Jésus, qui veut dire Sauveur, Christ, qui veut dire oint par Dieu. Nous ramenons la parole de vérité au monde perdu dans les ténèbres du mensonge, de la corruption, des crimes, des guerres. Le Seigneur vient dire stop à toutes les guerres et il vous annonce qu'il n'y aura pas de 3e guerre mondiale. En son nom, je vous le confirme. Il est temps que les armes se taisent de par le monde entier et que vous donniez à l'Afrique sa souveraineté, comme le Seigneur l'a dit. Et vous l'avez dit, là où je suis avec vous, aux Nations Unies, moi en tant que bénévole, volontaire, pour le compte de l'Afrique subsaharienne, dont je suis moi aussi descendante. Quand Dieu vous choisit,
rien ne peut vous stopper. Les souffrances sont énormes, mais les joies aussi. Nous allons bientôt fêter la victoire de Dieu. C'est lui notre Créateur. Vos victoires sont éphémères parce que vous n'avez même pas pris en compte que l'homme est mortel, que seul Dieu est immortel. Quand vous aurez compris cela, vous n'allez plus vous agiter. À Dieu la gloire pour les siècles des siècles. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi, appelé par Dieu le Père Tout-Puissant, qui m'a donné pour compagnon de route son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, et qui le fait très bien. Et lui, il m'a confié à sa mère, la Sainte Marie de l'Immaculée Conception, et qui m'accompagne à tout moment. Et je la glorifie en tant que mère, car elle est Notre-Dame de la délivrance. Ce n'est que les mamans qui nous délivrent. Toute personne née de ce monde sait que l'amour d'une mère, l'amour d'une maman dépasse tous les amours du monde. Alors, mes frères et sœurs, écoutons Dieu maintenant. L'heure a sonné où les cloches, les tambourins, le mendiant va sonner. Ce mendiant que vous avez enlevé, vous nous avez amené les pianos et tout ça. Le mendiant que vous appelez balafon va revenir et vous allez entendre les sons naturels. Le son que Dieu a enseigné à nos aïeux. Tout enfant né peut vous jouer le balafon sans aller à l'école. C'est des dons divins. À Dieu la gloire pour les siècles des siècles. Ndomo Melingi Thérèse, Aïcha et Aïcha. À bientôt mes frères et sœurs. La route est longue et nous continuons. On traverse déjà le Sahara. Qu'on vous a dit que les gens ne sont pas là-bas, je vous disais qu'il y a du monde là-bas. Dieu est grand. À bientôt. Priez. Soyez dans la joie. Cessez d'avoir peur. On a institué la peur en Afrique. Bannissez la peur. Vous allez voir comment vous allez avancer en paix.